surface avec du gasoil, mais en plongée, ça marche uniquement sur les batteries. Voilà, il y a 180 éléments de batterie comme ça, à bord, et chaque élément fait 2 volts. C'est une petite pile, en fait. Chaque élément fait 2 volts. Voilà. Et il y a 180 éléments comme ça. Alors, c'est très lourd. C'est ce qui fait le 10e du poids du sous-marin. Bon, à peu près. Ah, ça fait un bruit abominable. Quand on était dans la banque pour mettre la queue, c'est-à-dire les oreilles d'or, les oreilles d'or sont les gens qui sont spécialistes dans l'écoute. Ils savent reconnaître à l'oreille le type du bateau sans le voir. Si c'est un bateau de commerce, un bateau de pêche, un bateau militaire, la nationalité du bateau, la vitesse avec laquelle il va, enfin, la vitesse, le nom du bateau. pratiquement. Tout juste, ils savent pas là l'écran. C'est vraiment des gens qui sont pointus là-dessus. On les appelle les oreilles d'or. Ces deux appareils servent pour notre navigation avec la table traçante. Voilà, alors toutes les données arrivent sur une table traçante où là il y a toujours quelqu'un qui fait ses beaux dessins. Là. Et qu'on appelle un plotteur. Pour rigoler. C'est un plotteur. Malheureusement. Alors, il faut savoir que là on est là, mais sur les 800, on plotait à l'envers, il me semble. Hein. Ouais, mais surtout ça. Surtout ça. Ouais, On flotte à l'envers en fait. Hein. On écrit tout à l'envers. Parce que ça, c'est une table traçante d'entraînement. On n'a pas trouvé de table traçante de sous-marin. On a mis, c'est la même chose. Hein. Mais normalement, le flotteur, il est là-bas en fait. Hein. Et il flotte à l'envers. Pour que le commandant, lui qui est là, il puisse lire en direct. Voilà. Alors ça, c'est représenter le sous-marin ici, là, le déplacement du sous-marin, le déplacement des bateaux qui sont au-dessus. Hein. Là, il y a eu une torpille qui a été lancée ici, là. Le sous-marin a lancé une torpille, hein, voilà, sur la vallée ou le Bourdet, hein, un des deux là, et ça a fait feu. Voilà, but, voilà. La torpille, alors, c'est marrant parce que la torpille, on la lance là, mais en fait, elle va couler le bateau qui est là. On partait, les Russes descendaient en Méditerranée, en général à Pâques et Noël. Donc on a passé tout le fête de Pâques et de Noël en mer. Parce que ça c'était la vie des sous-marins classiques de l'Orient. Bon, la fleur en fait partie. C'est pour ça qu'ils ont fait un film. On voit un peu ce qui s'est passé. Bon, ici vous avez un tube lance-torpille, très intéressant. C'est un tube lance-torpille de la fleur. Avec une torpille à l'intérieur. Et un peu la grandeur. Et des trucs comme ça sur la fleur, il y en a 8 à l'avant avec 4 à l'avant. Et alors ça c'est considéré comme une arme. Ça c'est un tube extérieur. Il y a des tubes à oui, sur l'extérieur. Les 4 tubes arrière sur l'extérieur, les 4 tubes à l'intérieur. Sur l'intérieur. Ça c'est on a récupéré quelques aériens et on les a disposés tels qu'ils sont sur la flore. Donc, en partant de l'avant, le radar, le périscope d'attaque, l'antenne triple, VLF, UHF, IFF, le détecteur de radar, utile dans les voitures, mais c'est un peu gros. Et le périscope de veille. On voit que le plus gros, le périscope d'attaque est beaucoup plus fin, donc ça laisse un signal beaucoup plus petit. Voilà. Donc les aériens sont là disposés, pareil que ah si, on ne voit pas. Hein. Là, vous avez le télescope de veille, vous voyez là-haut. Et à côté, on voit la rue. Et le fouet, l'antenne, voilà. L'antenne, pareil, ça c'est là. On pouvait sortir de l'eau pour causer avec les bateaux. L'antenne, en plongée, l'antenne, elle se rabat. Le fouet, elle se rabat.
Non, Non, ça va, Ah, ça ça allait. allait. Non, Ça c'est allait. bien, elles sont... C'est une impression. Hein. non, non, très c'est bien, non. très bien, ouais. Si, il y a la Et moi, place. je me calais ici, là, j'étais bien en surface, formidable. Quand on est fatigué, on Ah, dort. oui, oui, tout à fait. Et puis ça, d'ailleurs, on était peinards parce que on fermait la porte, personne venait nous voir. Le bruit quand vous dormiez, c'est à quel niveau? J'ai du bruit en permanence. Je sais, mais un ordre de grandeur quand vous allez... le bruit, c'est quoi? Ça dépend des libanais. 100 décibels facilement. Moi, je crois que moi, Plus que ça. j'ai toujours eu ça aux oreilles. Minimum 100 décibels. Ah oui, il y a toujours du bruit. Jusqu'à tout ça. moulin. J'avais un groupe, moi, à ma tête. J'avais un groupe qui était là. Attendez, en plus, vous avez les 2 lignes d'arbres qui sont en dessous ici. Ouais. Hein. Donc on entend les... Ça n'arrête les hélices jamais. sont deux Ça derrière, n'arrête elles sont jamais. derrière, ça n'arrête jamais. Hein. Ouais, ça c'est... Mais je sais pas. Enfin, moi, j'ai jamais eu C'est de... d'origine ça aussi? Ah oui, oui, c'est d'origine. Voilà. Attention à la tête, on s'en souvient. Là. Alors ici, vous rentrez dans la propulsion, c'est des électriques avec un type de carte de chaque côté, parce que c'est une ligne d'arbre. Voilà, une ligne d'arbre à bord qui vole. Donc il y a un type qui faisait le faire ici. Comique, on a un accord, on va comprendre le comique. Le commis si on mangeait mal. Et commis, c'est quoi exactement? Commis au vivre. Commis au vif, c'est-à-dire. Alors, le commis au vivre était chargé. Bah, attends, je vais laisser Mylène parler avant. Non. Le commis au vivre était chargé, si vous voulez, bah, d'établir les menus avec le cuisinier, de faire des commandes, de gérer les comptes, enfin bon, d'entreposer la marchandise, et puis de donner la marchandise au cuisinier, quoi, pour qu'il puisse. Donc toi, tu pouvais faire du faire la troc, cuisine. si je comprends bien. Comment? Tu pouvais faire du troc, si Oui, je comprends bien. oui, oui. Le commis tenait la